Ouais l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour un format rando. La semaine dernière j'ai fait une vidéo où on parlait des problèmes que vous pourriez rencontrer durant votre PVT. Cette fois je vais faire tout l'inverse. On va faire une vidéo sur comment réussir son PVT. Encore une fois sur un format rando bien sympa. On est toujours sur notre île entre l'île du Nord et l'île du Sud. Je vais pas enregistrer longtemps comme sans monter parce que sinon j'aurai jamais de souffle. Jamais. Esquive du caca. Ça fait 10 minutes qu'on a commencé la rando, je suis déjà essoufflé. C'est un truc de ouf. Cette vidéo, ça va être un peu des conseils en vrac que je donnerai à quelqu'un qui s'apprête à partir. Sachant que nous, on est là du coup depuis 11 mois maintenant. Donc ouais, il nous reste plus qu'un mois et demi. Du coup là, je pense que je vais bombarder les vidéos les gars parce qu'en fait, j'ai plein d'idées de trucs à enregistrer. Et on a plus de temps que ça, plus de temps que ça. Du coup, ouais, va falloir s'activer un peu quoi. Et au moins, c'est bien parce que le format randonnée, ça me force à faire un peu de sport parce que sinon, c'est un peu cataclysmique là ces dernières semaines. Je vais essayer dans cette vidéo de vous partager tous les tips que j'aurais aimé savoir avant de partir en PVT, en particulier en Nouvelle-Zélande, mais en vrai ça s'applique à tous les PVT, et essayer d'être en fait le plus concis et global possible parce que je vais essayer de vous donner des conseils que j'aurais aimé avoir en partant en PVT, tout en restant assez général vu que le but est un peu d'avoir une version globale parce que les prochaines semaines je vais essayer de faire ma série de vidéos sur comment bien débuter son PVT où je vais aller cette fois plus en détail sur chaque chose. Ouah, le vent de ouf! Cette vidéo va donc s'articuler en 3 parties. La première sur le mindset à avoir en partant en PVT. La deuxième sur l'organisation qu'il faut avoir avant le départ et aussi pendant le PVT. Et une troisième sur l'arrivée et la recherche de job en général durant toute l'aventure. Et aussi peut-être une dernière, en fait une partie 4, sur comment garder l'équilibre, ce que vous faites pendant votre aventure et ce que vous avez envie de faire. Parce que bon, l'argent c'est important aussi. Voilà, sur ce, je reprends mon souffle et on se retrouve très vite. Oh non, il est tout petit. Il est tout petit. Oh les frères, elle vient de... Regardez son pied. Ah. C'est dégueulasse. Sa chaussure était bleu cyan. Maintenant elle est vert caca de mouton. Elle est pas ouf celle-là. Ah, t'es tellement finito. Allez hop, rando rentabilisé. Regardez-moi cette vue les gars. Alors déjà les gars, le premier point sur lequel je voulais parler, c'est celui du mindset. Parce que dans les messages que je vois souvent des gens qui veulent aller en Nouvelle-Zélande pour fuir la France, parce qu'il y a plus d'opportunités en Océanie. C'est vrai, mais je pense qu'il ne faut pas partir forcément de cette idée-là. Il faut plus partir du fait que... Enfin, faut pas partir pour fuir quelque chose, il faut plus partir pour s'ouvrir des opportunités. Parce que c'est vrai qu'il y en a plein en Nouvelle-Zélande. Il faut se dire aussi qu'en Nouvelle-Zélande, c'est pas forcément hyper différent que ce que tu peux rencontrer en France. C'est-à-dire que vous allez aussi rencontrer plein de galères, il va vous arriver plein de trucs pas cool. Et en fait, va falloir surmonter les choses quoi. Ça c'est un point sur lequel on a grave travaillé cette année. On a rencontré plusieurs fois des problèmes qu'on penserait de base irréalisables quand on était en France, mais qu'en fin de compte on a réussi à surmonter le truc, vous voyez. Prenons l'exemple tout simple de quand on est arrivé à Auckland et qu'on a rencontré les punaises de lit quoi. Ah, en vrai on a pensé à rentrer direct après tu vois. Non en vrai j'abuse, mais ça aurait pu nous traverser l'esprit si on n'était pas parti avec un autre mindset. Et ce genre de galère en fait vous allez forcément rencontrer. En fait va falloir vivre avec quoi. Va falloir la surmonter et vous dire qu'en fait même s'il y a plein de choses négatives qui peuvent vous arriver, il y a aussi plein de choses cool que vous pouvez rencontrer si vous prenez l'initiative toujours d'aller de l'avant quoi. D'ailleurs, les punaises de lit, moi ça m'a trauma vraiment. Et je me suis fait la réflexion là les derniers jours où on a voyagé, parce que nous on dormait beaucoup en motel ou en auberge. Enfin, ça nous est très peu arrivé en auberge, mais la dernière fois qu'on a fait un road trip, c'était la période des vacances scolaires, donc c'était assez cher. Donc du coup, on prenait un peu des hôtels pas chers du tout, et c'était genre des trucs de backpacker. Et franchement, faites gaffe, parce que je pense que l'hôtel où on est allé, c'est pas le seul, genre parce que du coup maintenant je regarde vraiment, et ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment toujours regarder les commentaires. Et tous les commentaires que je regardais des trucs de backpacker, genre vraiment, il n'y en avait pas un où, même s'il y avait plein de bons commentaires, que ça disait c'était génial, les gens super gentils, patati patata, tout le temps ils disaient, enfin il y en avait toujours au moins un, voire plus, qui disait j'ai eu des punaises de lit. Vu que c'est des hôtels où ça bouge beaucoup et que ça coûte pas cher et que tout le monde y va, bah voilà. Donc faites gaffe à ça, parce que moi ça m'a traumatisé et je me rendais pas compte avant que c'était en fait hyper facile d'en attraper quand tu voyages, parce que bah c'est normal, tu vas à un endroit où il y a du monde qui passe, donc ça peut aller très vite. Donc regardez bien les commentaires, et parfois les trucs backpacker, franchement moi je préfère mettre de l'argent maintenant plutôt que me dire après il faut que je lâche 200 balles pour m'en débarrasser des punaises. Après d'un autre côté, ce qui est bien dans les logements de backpacker, c'est que vous pouvez vraiment loger pour pas cher. Donc on va pas non plus cracher dessus, mais c'est vrai que si vous pouvez faire un minimum de recherche avant d'en prendre un, c'est toujours bon à prendre, parce que il y a beaucoup d'endroits de backpacker qui sont réputés, et allez-y, mais si vous allez dans un petit endroit un peu perdu et que vous prenez le premier que vous voyez, faites gaffe quoi. Ensuite, pour rester sur le mindset, ça je crois que c'est une des questions qu'on me pose le plus, c'est le niveau d'anglais. Mais
je vous le dis les frères, en vrai de vrai, même si c'est, j'avoue, c'est une autre langue et que vous êtes pas bon dedans, c'est pas grave. J'en parlais encore avec, là on est retourné sur un de nos premiers tafs, comme vous le savez, sur cette île, et ça s'était un peu mal passé avec le père de famille, entre lui et moi, gentiment tu vois, mais en fait on n'était pas du même monde, genre moi je suis un mec devant mon ordi de base en France, lui c'est un fermier de père en fils, et le courant il passait pas du tout. Mais c'est là où mon mindset je trouve a fait la différence, c'est-à-dire que la première fois où j'étais venu, tout ce que je faisais c'était tout le temps travailler, faire en sorte que mon travail était bien, et voilà, et un jour, du jour au lendemain, il est venu me voir un jour, il a dit ouais arrête de travailler, la barrière de la langue elle est trop grosse, tu comprends pas les trucs, enfin bref, il m'avait un peu remis à ma place devant toi, et alors qu'il y avait aucune raison, tu vois, parce que je pense que le courant il passait vraiment pas avec nous. Moi j'ai dit ok, pas de souci, est-ce que je pourrais au moins savoir pourquoi? Et il était fermé, il avait pas voulu qu'on parle quoi. Là du coup on est revenu, et maintenant tout va mieux, tu vois, et je pense que ces moments-là où justement où ça devait peut-être mal se passer, et le fait que je ne cherche pas forcément à répondre mais à comprendre, et que lui il cherche à me mettre de côté mais que moi je l'accepte, tu vois, ça a grave aidé, parce que là il y a 2 jours on a reparlé, il m'a dit qu'il respectait mon travail quoi, même si c'était devant mon ordi et que c'était complètement différent de ce qu'il faisait, il était grave devenu différent, tu vois, et ça m'a fait réfléchir sur le mindset en me disant qu'en fait les opportunités ici elles peuvent aussi des fois, les portes peuvent se fermer, mais tant que vous continuez à avancer et à persévérer quoi, les gens peuvent des fois changer d'avis, et il y a que les cons qui changent pas d'avis en fin de compte. Et aussi pour revenir sur le niveau d'anglais, parler de ça parce que en plus de me féliciter, il m'a aussi dit que pour mon niveau d'anglais je m'étais pas mal amélioré, et que en vrai le but c'est pas forcément de devenir bon en anglais, le but c'est de se faire comprendre à l'autre, et c'est là toute la différence. En vrai en Nouvelle-Zélande, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos sur la discrimination, mais en fait il y a tellement de gens qui viennent d'autres pays que la langue en Nouvelle-Zélande elle est grave évolutive, ils utilisent grave des argots ou quoi, ils s'en foutent de ton niveau d'anglais, tout ce qu'ils veulent c'est juste de comprendre ton idée. Si tu dis qu'un mot pour te faire comprendre et que la personne t'a compris, ce sera bien suffisant quoi. Fallait pas toujours penser que t'étais centre du monde aussi quand tu venais, parce que je pense que c'est un truc que tu penses parce que c'est ton aventure et que c'est un truc que tu fais qui est fou, mais t'as du mal à te rendre compte que parfois je pense que tu le penses pas vraiment, mais il y a plein de fois où tu peux te dire un peu pourquoi les gens agissent comme ça et tout, parce que nous la première fois qu'on est venu on trouvait qu'ils étaient un peu froids tout ça ici, et on comprenait pas trop parce qu'on avait fait une expérience de pet sitting avant où ils avaient été super accueillants et tout. Et je pense que inconsciemment on avait un peu ce délire de on est les centres du monde, parce qu'en fait le truc du pet sitting avant, fallait savoir que c'était la première fois qu'ils faisaient un truc de pet sitting, donc où ils accueillaient des gens comme ça, donc forcément ils étaient bien accueillants. Ici ils font aussi du woofing, ils ont l'habitude de voir énormément de gens passer, donc forcément quand ils voient des gens, même s'ils viennent pour 3 mois, ils vont pas chercher à trop s'intéresser à eux parce que ça fait vraiment 20 ans qu'ils font ça, et que des gens passés ils en ont vu plein, et les gens viennent et repartent quoi. Et là on a vu la différence quand on est revenu, parce que on est revenu justement, et du coup ils sont beaucoup plus à venir nous demander des choses sur notre vie, des trucs comme ça, et je pense que c'est parce que justement on n'avait pas le bon mindset quand on est arrivé, qu'on était un peu en mode centré autour de nous et qu'on comprenait pas pourquoi ils étaient fermés sur nous, alors qu'en fait non, ils étaient juste normaux, c'est juste qu'ils ont l'habitude de voir des gens passer et que on n'est pas les centres du monde. Ouais c'est vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai que je me souviens que la première fois qu'on était venus, on était là, on se disait mais pourquoi ils nous posent pas des questions sur nous, on est quand même parti d'un continent à l'autre, on est jeunes machin, mais en vrai les gens peuvent s'en battre les couilles avec du recul, tu vois. C'est pas, comme tu le dis, on n'est pas le centre du monde quoi, il faut l'accepter, ça fait partie du mindset à avoir. Mais je pense que c'est un truc inconsciemment tu peux avoir quand tu pars en VVT, parce que c'est assez fou quand même de le faire, donc ouais, bon allez, on fera la partie 2 à un autre endroit, mais là faut avancer la rando les gars. Ciao ciao. T'arrives à voir l'escalier. Sérieux? Je récupère en photo maintenant. Bon, dans cette deuxième partie, on va un peu parler d'organisation, avant le départ et pendant le voyage. Bon déjà, avant le départ, je pense que vous avez déjà fait vos petites recherches, vous savez qu'il faut prendre tous les documents qu'il faut, hein. Visa, budget, vol. D'ailleurs pour le budget, on était parti sur combien déjà de base nous? 3000? Vol compris, 5 je pense. 5000? Ouais, entre 4000 et 5000. Du coup, dans ces 4000 et 5000, ça nous a servi à prendre le vol, à faire les papiers administratifs, l'assurance, la voiture aussi. On a payé 3000 €, ouais. 1500 chacun. Et après, ça nous a permis de vivre pendant... Ah d'ailleurs, si vous arrivez à Christchurch, là dans les prochaines semaines, on va vendre notre voiture au mois de novembre. Donc si jamais vous êtes intéressés, elle est super cette voiture, et on n'a jamais dormi dedans, mais vous pouvez. Très bien si vous voyagez tout seul, très bien si vous voyagez à deux. La dernière fois qu'on est allé chez le garagiste, il nous a dit qu'on pourrait la revendre à un bon prix. Donc cela veut dire qu'elle va très bien. Voilà. Voilà, donc si vous cherchez une voiture pour commencer votre aventure durant le mois de novembre,
La nôtre est disponible, voilà, le placement de produit est fait. Mais sinon, ouais, en vrai, je pense que 4000 c'est le minimum qu'il faudrait pour partir en étant serein. Sachant qu'avec, on a vécu un mois avec. Je pense qu'on aurait pu en faire 2 même tranquille. Mais c'est vrai qu'après, les ressources elles tombent et c'est toujours bien d'avoir une petite sécurité si une galère vous arrive, quoi. Ouais. Pour l'organisation pendant le voyage, en vrai, nous ça va parce qu'on est deux extrêmes. Toi, t'es team très planifié et moi, je suis team pas du tout planifié. Mais en fait, c'est bien d'avoir un juste milieu, je trouve, parce que dans le regard global de ce que vous allez choisir de faire, c'est toujours bien d'avoir au moins un point d'arrivée et un point de départ, vous voyez. Donc ce que je veux dire, c'est que par exemple, si vous devez par exemple faire un road trip, moi, je suis plus de la team de rien organiser et de voir où on dort. Mais c'est vrai que nous, on a trouvé un juste milieu. Même si vous faites des road trips, nous, on vous conseille au moins de savoir où vous allez dormir de base et combien de temps en voiture ça vous prend. C'est le minimum qu'il faut de notre point de vue pour rester organisé tout au long de votre voyage. Et juste prévoyez à l'avance que dans les cas où c'est les vacances scolaires. Parce que tous nos autres road trips, ça marchait bien comme ça et je pense qu'on aurait pu limite réserver à la dernière minute. Mais le dernier qu'on a fait, il nous a coûté quand même cher. Parce qu'on s'y est pris à la dernière minute en se disant vas-y, on se prend pas la tête. Sauf que c'était les vacances scolaires, donc du coup, il y avait plus grand chose de dispo et ça coûtait super cher. Voilà. C'est le seul moment où je me suis dit on aurait pu quand même s'y prendre à l'avance. Surtout qu'au final, il n'y a pas eu trop de changements de plan. Ah, c'est ça. Après, les vacances scolaires, ouais, vous trouverez les dates parce que c'est pas les mêmes qu'en France, évidemment. Mais ouais, sinon, en vrai, c'est quand même assez flexible en Nouvelle-Zélande. Enfin, le concept même des motels fait qu'en fait, vous pouvez passer devant en plein milieu de la nuit, trouver une chambre et dormir, quoi. Donc, c'est quand même assez open pour ça. Mais voilà, un minimum d'organisation, ça fait jamais de mal, quoi. Et meilleur site d'ailleurs, Agoda. Oubliez Booking, allez sur Agoda parce qu'ils font grave des prix de dernière minute. J'ai eu plein d'offres de bons hôtels comme ça où ils bradaient de ouf parce que ils voulaient remplir les chambres à la dernière minute et Booking fait pas ça. Et voilà, donc allez sur Agoda pour réserver. J'en peux plus, les frères. Je suis tellement pas fait pour ce genre de truc. Au moins, la vue est belle, c'est déjà ça. La recherche de job. Alors, pour la recherche de job, déjà, faut savoir si vous êtes ouvert à tout, ou si vous préférez être en ville, ou si vous préférez être en campagne. Nous, personnellement, on est ouvert à tout, hein, tant que ça payait. Non, c'est pas vrai? Non, à la base, on voulait être en ville. C'est juste qu'on n'a pas trouvé en ville, donc on a été ouvert à tout. Mais à la base, on voulait être en ville. Ouais, on voulait être en ville, c'est vrai. J'aime pas la campagne. Ouais, mais en fin de compte, ça allait, tu vois. Oui, ça allait. Ça aurait été plus fun en ville, mais c'était cool quand même. Ouais, ça, en vrai, ça a été un de nos regrets quand même de ne pas avoir été plus en ville parce que de base, on s'imaginait déjà la vie à la... Oula, j'ai failli faire tomber le micro. On s'imaginait déjà la vie à la australienne en vrai, de base. Genre dans des salles de sport, aller courir le matin au bord de la plage. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, on a fait 3/4 de notre PVT à la campagne. Ça s'est bien passé, mais c'est vrai que ça aurait pu être différent. Mais bon, si vous voulez être en ville, va falloir vraiment vous... Ouais, déjà pas aller à Auckland, c'est vrai. Parce que... Christchurch ou Wellington, je pense. Même Queenstown, hein. Même Queenstown. Même si Queenstown, c'est assez chargé niveau touriste, mais niveau PVTiste même plutôt. Mais ouais, si vous visez des villes, cherchez vraiment, faites-vous une liste Excel en vrai, hein. Directement une liste Excel de tous les contacts que vous pourrez trouver, de tous les bâtiments, de tous les endroits qui peuvent recruter, et contactez-les tous un par un, parce qu'en vrai, les PVTistes en ville, il y en a vraiment énormément. C'est aussi pour ça qu'on a fini en campagne, c'est qu'en vrai, même si on n'a pas trouvé, ce qui est bien à la campagne, c'est qu'il y a moins de compétition, ils recrutent beaucoup plus facilement, et en plus de ça, l'ambiance elle est chill. Moi j'ai bien aimé à la campagne en vrai. C'est un coup à prendre, mais voilà. Après, vous pouvez aussi avoir de mauvaises surprises. Nous par exemple, on a fini quand on était à Tekapo, waouh, c'était dur la vie. Hein. Parce qu'en plus d'avoir un taf qui nous plaisait pas en tant que serveur, ce qui se passait à Tekapo, c'est qu'en plus de ça, on a eu des maisons avec des rats, des souris. Enfin bref, on est vite parti. Mais voilà, c'est les aléas du PVT. Si vous cherchez un taf, en vrai c'est comme en France, hein, donnez-vous à fond. Et surtout, n'oubliez pas le CV international. Très important le CV international, les frères. C'est assez simple à faire. Je mettrai en lien ma vidéo comment trouver du travail. Et ouais, non, franchement, regardez-la, hein. C'est gratuit. Et dessus, je parle un peu de tout ça. Ensuite, pour la recherche de job, les frères, aussi, l'importance du réseau de malade. Hein. Vous allez dans des auberges ou quoi, que vous croisez des Français, n'hésitez pas à leur demander parce que ça marche beaucoup la recommandation ici quand même. Hein. Genre, on a eu beaucoup de taf où c'est juste que quelqu'un nous a parlé de contacter tel ou tel et ça s'est fait très vite comme ça et beaucoup plus rapidement que quand on postulait juste par mail. Même si en vrai, on a aussi des réponses positives comme ça. Mais ouais, si vous croisez des gens, n'hésitez pas à leur demander s'ils ont des pistes, que ce soit des Français ou même des gens d'autres nationalités. Hein. Une fois qu'ils vous trouvent gentils, ils peuvent très vite vous donner un contact et vous ouvrir vraiment beaucoup de portes. C'est quoi qui me chatouille? Ah, c'est maîtresse. Regardez-moi cette vue, les amis. Pour cette Cup Partie 4, j'aimerais parler un peu du fait de garder l'équilibre. Parce que dans le PVT,
On a croisé des gens qui profitaient beaucoup, d'autres qui travaillaient beaucoup. Et je pense que l'important, c'est d'arriver de trouver un juste milieu pour votre personnalité, quoi. Est-ce que vous y allez pour vraiment faire de l'argent ou vraiment pour profiter du pays? Est-ce que vous avez des projets à côté? Enfin, il y a plein de questions que vous devez vous poser avant de vous lancer pour vivre une expérience vraiment optimale, quoi. Nous, personnellement, on était partis dans une optique où on voulait vraiment beaucoup travailler pour pouvoir ensuite voyager et aussi développer notre anglais. Donc pour ça, on est allé dans des endroits où on était entouré que de... Tu cherches quoi? Ton trépied, pourquoi tu nous mets dans un angle comme ça? Ah, là on voit mieux la vue. Tu devais pas faire un truc 360 aussi? Ah ouais, de ouf! Oh là là, j'en parlais dans ma vidéo il y a 2 semaines, les gars, ma 360. Vas-y, tiens-moi ça. Tu peux faire la discussion en même temps. Ok, c'était quoi ton sujet? On parle de garder l'équilibre entre ceux qui travaillent beaucoup. Ah oui, moi je suis pas d'accord avec toi, j'ai rencontré personne personnellement qui travaillait autant que nous. En tout cas, perso, je pense que ça dépend juste de si vous aimez le pays ou pas. Nous, perso, la Nouvelle-Zélande, ça ne nous chauffait pas spécialement pour le pays en tant que tel, parce qu'on n'est pas rando, on n'est pas nature, on est plus ville, etc. Elle dit ça pendant une rando. Hein. Bah oui, mais je prends pas mon pied non plus pendant cette rando. Du coup, je pense que ça a beaucoup joué. Je pense que si t'es quelqu'un qui aime les randos, qui aime la nature, bah tu vas plus avoir le besoin de prendre plus de temps pour découvrir la Nouvelle-Zélande et prendre du temps du coup pour toi. Là où nous, on voulait surtout faire de l'argent pour pouvoir voyager en Asie après, qui est du coup pour le coup des endroits qui nous donnent vachement envie et pour lesquels on veut être tranquille. Donc on veut pas, enfin on veut faire max d'argent pour ces endroits-là. Ce qui a fait qu'on n'a pas tant voyagé que ça en Nouvelle-Zélande. On a réussi à placer une semaine de road trip par-ci, une semaine de road trip par-là, mais on n'a jamais fait un mois de road trip. Je pense que peut-être au total, si on prend sur toute l'aventure, on tombera sur un mois et demi de road trip, allez. Mais en vrai, on a surtout bossé. Et c'est pas un regret du tout parce que si par contre t'es déter à faire de l'argent, c'est hyper facile ici, je trouve. Si tu es ouvert à tout type de job, c'est pas très compliqué. Juste tu trouves un taf avec accommodation et tu fais un max de thunes, quoi. Enfin, je pense que c'est plus facile en Australie, bien sûr. Je vois déjà les commentaires des gens qui vont dire que c'est mieux d'aller en Australie. C'est pas si vous préférez aller en Nouvelle-Zélande qu'en Australie, mais que vous voulez quand même faire de l'argent, y a pas de problème sur ça. Bon les frères, on arrive sur la fin de cette vidéo. On va l'arrêter là parce qu'après c'est la descente, ça va être moins joli. Là, on est au sommet. Je pense que vous avez déjà vu les vues des deux côtés. C'est vraiment magnifique, quoi. Là, tu montres moi, c'est pas la vue. En tout cas, pour le PVT, sachez que vous avez peur de plein de trucs, hein, mais faut pas avoir peur, les gars. Ça va bien se passer, ça va être génial. Juste vivez le truc à fond, n'ayez pas peur de tout. À partir de la semaine prochaine, je vais faire une série de vidéos sur comment bien débuter son PVT. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai. Et sinon, allez voir aussi sa chaîne, c'est cool. Emma Kicks, pour ceux qui connaissent déjà. Et voilà quoi, hein. Bisous à tous. Ciao, ciao.